C'est dans un centre financier de Kinshasa, rempli pour la circonstance, que se sont ouvertes ce lundi 28 juillet 2025 les conférences budgétaires de l'exercice 2026. Des membres du gouvernement, des parlementaires, des partenaires techniques et financiers, des représentants de la société civile ainsi que des officiers des FARDC et de la police nationale ont répondu présents à ce rendez-vous majeur du calendrier budgétaire. C'est le secrétaire général au budget, M. Pierrot Nkes, qui a planté le décor. Dans son mot d'accueil, il a rappelé l'importance stratégique de ces assises dans l'élaboration du projet de loi de finances. Loin d'être une formalité ou un exercice administratif routinier, les conférences budgétaires s'imposent comme les piliers centraux du cycle budgétaire. Elles cristallisent les arbitrages essentiels, structurent la programmation financière et traduisent les priorités de l'action publique. Ces assises constituent un moment clé très important au cours duquel nous procédons avec rigueur à l'analyse approfondie de chaque ligne de dépenses et de prévisions des recettes. Il s'agit de s'assurer que ces projections sectorielles traduisent fidèlement les priorités du programme d'action du gouvernement. Dans son allocution d'ouverture, le ministre d'État, ministre du Budget, son Excellence Aimé Boji Sangara, a officiellement lancé les travaux. Il a souligné l'ambition du gouvernement de produire un budget réaliste, sincère et aligné sur les grandes priorités nationales. Les conférences budgétaires que nous ouvrons aujourd'hui s'inscrivent dans le respect des dispositions de la Constitution de la République, de la loi relative aux finances publiques de 2011, telle que modifiée à ce jour, et du décret numéro 22/37 du 29 octobre 2022 portant gouvernance budgétaire. Permettez-moi, avant toute chose, de rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement constant en faveur d'une gouvernance efficace, transparente et tournée vers le développement de notre pays. Comme vous le savez bien, ces assises visent à garantir la cohérence, la soutenabilité et la crédibilité des prévisions budgétaires, en tenant compte des piliers du programme d'action du gouvernement, des cibles fixées dans les cadres budgétaires à moyen terme, des mesures d'encadrement de la politique budgétaire émises dans la lettre d'orientation budgétaire de son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement, ainsi que des directives édictées à travers la circulaire budgétaire. Il a évoqué un contexte budgétaire marqué par la signature récente d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, la poursuite du programme avec le Fonds monétaire international ainsi que la mise en œuvre du plan national stratégique de développement 2024-2028. Parmi les priorités du budget 2026, la reconstruction des zones sinistrées, l'électrification rurale, la relance industrielle et la réduction du train de vie des institutions. De même, il envisage d'intervenir dans les zones affectées par la guerre d'invasion en vue de leur relance économique, particulièrement en termes de reconstruction des infrastructures des bases et de la relance des activités de production. La réduction du train de vie des institutions demeure une priorité. Les conférences budgétaires se tiendront jusqu'au 8 août selon les répartitions en 4 groupes de travail. Objectif : finaliser la préfiguration du budget dans le respect du délai constitutionnel du dépôt du projet de loi de finances prévu au 15 septembre. Le ministre d'État a enfin salué le soutien des partenaires techniques, notamment la Banque mondiale, à travers le projet encore mis en œuvre par le COREF. Sous le leadership du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la coordination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, ces
conférence budgétaire 2026 s'annonce comme un tournant majeur dans la consolidation des finances publiques et la traduction budgétaire des ambitions de développement du pays.